De retour dans l'African Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Abel Meina, journaliste, et de notre éditorialiste Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. Le lac Rose est l'un des sites les plus attractifs du Sénégal, mais il est confronté depuis quelques années à la baisse drastique de sa fréquentation. Une faiblesse qui s'explique selon les acteurs du secteur touristique par plusieurs facteurs: l'insalubrité, l'insécurité, le manque de promotion et l'occupation anarchique. Reportage de notre correspondant Eladjaï. Le lac Redba, plus connu sous le nom de lac Rose, se trouve à environ 30 km au nord-est de la capitale Dakar. C'est l'un des sites touristiques les plus visités de la presqu'île du Cap-Vert. Dans le voisinage du lac, de nombreux campements et hôtels accueillent les visiteurs. Le lac et ses environs représentent un excellent terrain de jeu pour traverser les dunes en 4x4, en moto ou en quad, ou pour des promenades plus calmes à cheval, en dromadaire et même à pied. Le lac Rose fait partie des sites incontournables au Sénégal, offrant une vue magnifique. Il fait l'objet d'une fascination des chercheurs et des touristes. Représentant un des sites les plus attractifs du Sénégal, le lac Rose est confronté depuis quelques années à la baisse drastique de sa fréquentation. Les touristes commencent à se faire rares, des réceptifs vides, village artisanal complètement désert. Voici le nouveau décor du lac Rose. Le site recevait en pleine saison plus de 300 clients par jour et aujourd'hui on en dénombre moins de 50. Actuellement, on est en pleine saison et comme vous avez vu, donc il n'y a pas du tout de touristes comme il fallait. Ici, spécialement au lac Rose, ce qu'on a comme problème, c'est le problème de coloration du lac. Actuellement, la couleur du lac, le lac n'est plus. On a interpellé récemment le ministre du Tourisme, donc pour lui demander de nous envoyer des scientifiques pour voir vraiment quel est le problème. Parce que si on perd la couleur du lac, ça devient un sérieux problème. Parce que l'attraction majeure du lac, c'est sa couleur. Donc à part ça, c'est les problèmes environnementaux. Si vous avez le temps de faire le tour du lac, vous verrez que de l'autre côté, sur les dunes, c'est partout des bornes. C'est borné de partout. Les gens sont en train de morceler les dunes, donc la bande de filao est attaquée. Donc il y a trop de problèmes au lac Rose. L'éclairage public, n'en parlons pas. Au lac Rose, il n'y a pas du tout d'éclairage public. Autre aspect, l'insécurité qui sévit dans la zone. Les conséquences sont nombreuses, surtout du côté de la population et des artisans. Nous n'arrivons même plus à vendre un seul objet par jour, tellement on ne voit plus de touristes. C'est grâce à ce travail qu'on arrivait à nourrir nos familles. Vous imaginez un peu nos souffrances aujourd'hui. Le lac est là, mais rien ne s'y passe. Le peu de clients qui arrivent ne tardent pas à repartir à cause de l'insalubrité et de l'insécurité. Le manque de promotion constitue aussi un handicap. Depuis que le rallye Paris-Dakar a été délocalisé en 2007, il n'y a plus d'événements majeurs pour faire la promotion du lac Rose. Toutes les zones, regardez la ville comme Saint-Louis, ils ont un grand festival de jazz, Gorée a son festival. Alors toutes les zones touristiques, ils ont des semaines culturelles. Lac Rose, il n'y a rien pratiquement. Et pourtant, la politique touristique définie par le président Macky Sall fait du tourisme un secteur essentiel du plan Sénégal émergent. Dans le cadre de sa mise en œuvre, plusieurs projets visent à relancer le tourisme, un secteur porteur en termes de création d'emplois, de richesses et de devises pour le Sénégal. Maintenant, pour ce qui concerne le lac Rose, vous savez que nous sommes dans un environnement, dans un monde où l'environnement a tendance à se dégrader. Il n'empêche que nous avons un ministère en charge du développement durable, de l'environnement et du développement durable, qui prend soin vraiment du maintien de la qualité de l'environnement au niveau du lac Rose. Et aujourd'hui, le lac Rose fait partie également des produits phares, n'est-ce pas, de notre tourisme. Et beaucoup d'étrangers qui ont visité le Sénégal se réjouissent de l'avoir vu. Dès qu'ils ont lancé ce programme Sénégal émergent là, ça fait que maintenant il y a tous les promoteurs qui viennent aux alentours du lac Rose faire des constructions anormales, parce que moi je trouve que c'est dommage quand même un si beau lac de le clôturer avec des tas de béton partout, du ciment, partout, de faire des constructions anarchiques, parce que les touristes ils ne sont pas venus pour voir les constructions en béton, ils veulent voir un lac, ce paysage, ce joli environnement, au lieu de tomber sur ces bâtiments-là. Et ça, non seulement ça fait l'inconvénient sur le tourisme, mais aussi sur le lac. Parce que le lac elle est alimenté par les eaux de la mer, filtrées par les dunes. Alors si jamais maintenant ils construisent tout en béton,
alors il n'y aura plus le passage de cette eau-là. L'eau ne peut plus alimenter le lac. Les professionnels veulent un programme spécial de promotion du site. Le chef du village de Niagawolof, tout comme l'ensemble des guides touristiques, le responsable des artisans et les acteurs à divers niveaux, sollicitent l'appui des pouvoirs publics pour rendre au site du Lac Rose son lustre d'antan. Pour rehausser l'image de marque du Lac Rose, c'est simple. Donc, comme l'État a fait en Casamance, nous aussi, on a besoin d'un programme spécial du Lac Rose. On en a besoin. Donc, le problème du tourisme, il est national. Donc, on a les mêmes problèmes que la Casamance. Donc, on a besoin de ce programme spécial-là pour relancer le tourisme au Lac Rose. Bon, ce qu'il faut faire, tout d'abord, nous-mêmes, nous, la population du Lac Rose, je peux parler du syndicat initiative, les villageois qui s'en bénéficient, parce qu'il y a une dizaine de villages qui viennent au Lac Rose, chacun gagne son petit pain. C'est-à-dire que ceux qui travaillent sur le sel, ceux qui travaillent sur l'agriculture, ceux qui travaillent sur l'artisanat, les hôteliers, ils doivent s'y mettre. Comment ils s'y mettent? C'est-à-dire essayer de créer des événements culturels, essayer de prendre le Lac Rose en main. C'est-à-dire que tout ce qui est saleté, insalubrité, de faire des campagnes de nettoyage, de sensibiliser les gens, de faire des toilettes, parce que même des toilettes publiques, on n'en a pas encore. Au-delà du Lac Rose, le Sénégal compte pas mal de sites touristiques dont l'île de Gorée, le désert de Lompoul, le parc de Djoudj à Saint-Louis, les mangroves du delta du Sine Saloum et les dunes de Ferlo de Kédougou. Malgré un contexte politique agité, le Sénégal reste un pays stable, exemple de démocratie et de cohabitation interreligieuse et ethnique. Un pays qui profite de 530 km de côtes presque vierges. Mais aujourd'hui, mettre en place de meilleures politiques de promotion des sites touristiques représente une nécessité. Daouda, vous êtes d'accord avec le constat qui est fait dans ce reportage sur les difficultés du Lac Rose à attirer les touristes? Oui, tout à fait. Il y a d'énormes difficultés au niveau du Lac Rose pour attirer des touristes, mais pas que au Lac Rose. C'est tout le tourisme sénégalais, l'ensemble des sites qui sont au Sénégal, des sites touristiques, qui doivent être bénéficiés d'un plan de développement touristique. Mais revenant sur le Lac Rose, effectivement, bon, quand il y avait le rallye Paris-Dakar, moi je me souviens, j'avais fait j'étais au dernier rallye avant que ce soit transféré au Lac Rose même pour voir l'arrivée. Et évidemment, il y avait beaucoup de touristes, les artisans pouvaient travailler, le commerce local se développait, les sites d'hébergement fonctionnaient, etc. Mais depuis que ce rallye a été déplacé, bon, on voit plus grand monde. Mais c'est pas que seulement ça la raison. La raison, c'est surtout il peut ne plus y avoir de rallye Paris-Dakar, peu importe. Si on décide de développer ce patrimoine, le Lac Rose, qui est vraiment un patrimoine connu par le monde, c'est tout à fait possible en développant des stratégies touristiques locales efficaces. Mais le problème du tourisme au Sénégal, c'est que pendant longtemps, rien n'a été fait. À partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, le secteur a été négligé, clairement négligé. Il y a eu très peu d'initiatives vraiment volontaires. Et d'ailleurs, l'agence de promotion touristique a été un temps supprimée. Maintenant, il y a encore ça a été remis sur place. Elle s'appelle maintenant l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Vous comprenez, quand à un moment donné, vous avez même plus d'agence pour promouvoir le tourisme, le bureau du tourisme sénégalais à Paris a été fermé, alors que la première clientèle sénégalaise, de par la langue et l'histoire, c'est les Français. Donc c'est important quand même de faire cette promotion. Je noterai également que le tourisme n'est pas une compétence transférée au Sénégal, c'est-à-dire transférée aux collectivités locales. Ce qui est dans toutes les destinations où le tourisme marche, la France est la première destination touristique mondiale. Là, on peut le prendre du coup pour exemple. Le tourisme est une compétence transférée aux collectivités locales. Vous avez des offices de tourisme locaux dans les régions, etc. Quand je suis allé à Madagascar, c'était la même chose. Ailleurs, c'est la même chose. Et là, on voit les retombées. On voit l'efficacité. Or, le maire de la zone qu'on vient de voir au niveau du Lac Rose ou à Saly, en Casamance, etc., n'a pas la possibilité de promouvoir son propre terroir. Il y a une promotion globalisée, des stratégies globales qui sont menées en place et il faut dire que ce n'est pas efficace. Je finirai par dire, même pour l'élaboration du plan Sénégal émergent, moi, j'ai accompagné l'élaboration du plan Sénégal émergent, particulièrement sur ce volet tourisme. Et ce qui se discutait
pendant ce temps-là, c'était de développer le microtourisme, financer les acteurs hôteliers, essayer de réfectionner les aéroports et les aérodromes de manière à redévelopper le tourisme. Ça tarde. C'était en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Il faut dire que même si l'agence est remise sur pied, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites. Mais il faut dire, et que juste pour terminer là-dessus, que c'est vraiment un indicateur de développement, le tourisme. C'est un véritable outil de développement local. Il faut que les autorités le comprennent comme ça. Abel Maïna, est-ce qu'on peut dire que le secteur touristique, et en particulier, là on le voit par exemple, l'exemple du site du Lac Rose, a été délaissé par les autorités sénégalaises? Oui, quand on voit ce reportage, il est clair que on oriente la politique africaine. On parle d'insalubrité et d'insécurité quand même. Oui, il y a tout ça, et j'ai lu même que quelque part il y a un problème même d'éclairage qui se pose dans cette région, parce que c'est pas dans cette zone, il n'y a pas d'électricité, c'est pas électrifié, parce que les touristes ont bien envie de découvrir ce lac même la nuit, ce que ça donne, parce que c'est bien joli. C'est toujours cette question aujourd'hui de l'orientation des priorités en Afrique. Aujourd'hui, quand on prend le monument de la Renaissance au Sénégal, qui a coûté, parce que c'est quelque chose que l'État, Abdoulaye Wade a voulu construire, qui a coûté, selon les chiffres, c'est entre 9 et 15 milliards. Et si ce fonds était orienté vers le tourisme, par exemple pour ce lac, qui est inscrit comme patrimoine mondial, ça pouvait plus aider la population, aider les gens localement à vivre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les maires de la ville n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'autorité, c'est des personnes qui sont mises comme ça, mais ils ne peuvent rien du tout faire, parce que c'est bien que ce soit à 35 km de Dakar, mais tout vient de Dakar. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis? Qu'est-ce que l'État sénégalais met vraiment comme politique pour ce lac, qui est quelque chose d'exceptionnel dans le monde? Avoir un lac rose, c'est ça le problème. C'est que les dirigeants africains ne savent pas orienter les choses dans les priorités pour les peuples africains. Et le tourisme aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Et l'Afrique est un continent qui est riche de par sa diversité culturelle, le paysage et autres. Et pour l'avenir de l'Afrique, il ne faut pas compter que sur les ressources, les autres ressources, mais il faut vraiment compter également sur le tourisme. Aujourd'hui, quand on prend Dubaï, bien que Dubaï, ils sont riches, ils ont le pétrole, tout ça, mais ils savent qu'un jour, ils vont perdre ça. Ils ont construit ce pays, ils ont développé le pays pour que le pays soit attractif dans le domaine touristique. Et là, c'est l'avenir de ce pays aujourd'hui, c'est le tourisme. Daouda, vous parliez tout à l'heure du plan Sénégal émergent. Le tourisme fait pourtant partie des priorités du plan Sénégal émergent. Alors pourquoi ne voit-on pas encore de résultats? C'est trop tôt? Oui, c'est une priorité du plan Sénégal émergent, et je dirais même que c'est une priorité majeure. Parce que, et là, le gouvernement a eu raison d'en faire une priorité. Parce que le tourisme est vraiment un levier à la fois de création d'emplois, de création de richesses, de création de valeur ajoutée, de rentrée de devises, etc. Si on arrivait, et d'ailleurs, moi c'est ce que je suggérais, si on arrivait à connecter l'ensemble des autres secteurs de la vie économique et sociaux du pays avec le tourisme, on peut démultiplier les impacts. C'est-à-dire que le restaurant dans un hôtel, on fait en sorte qu'il achète dans le marché local. Ça fait travailler l'agriculture, ça fait travailler les commerçants. Les guides vont travailler. On fait en sorte qu'il y a une multitude de services qui sont autour. L'hôtellerie, c'est source de création d'emplois, avec une multitude d'emplois qui sont générés sur les sites. Le transport aérien également. C'est-à-dire qu'il y a des emplois directs et des emplois indirects. Et donc, le gouvernement sénégalais, en mettant en place le plan Sénégal émergent, avait annoncé une création d'emplois massive. Et dans cette promesse ne peut pas être tenue si le tourisme n'est pas pris en compte, parce que bon, il faut dire que le Sénégal a quand même des formidables atouts là-dessus. Ça a été pendant longtemps, et c'est encore la première destination touristique en Afrique de l'Ouest. Je pense que on aurait pu profiter même, il y avait une fenêtre quand il y a eu le printemps arabe, parce que le principal concurrent du Sénégal, c'était le Maroc sur cette zone. Et aujourd'hui, il faut dire que le Maroc dépasse le Sénégal de très loin. Donc pour revenir sur votre question, clairement, les choses tardent à arriver. La compagnie aérienne, il y avait une compagnie aérienne.
elle a été liquidée. On a annoncé la liquidation et la création d'une nouvelle compagnie aérienne sénégalaise. Vous ne pouvez pas développer le tourisme si vous n'avez pas une compagnie, un outil comme ça qui puisse véritablement jouer un rôle majeur dans ce développement, une capacité de transport importante. Donc là, si on atteint le million de touristes au Sénégal, c'est déjà pas mal, alors qu'il faut beaucoup plus. Bon, il y a un nouvel aéroport qui est en train, une nouvelle génération qui va être lancé bientôt, je pense. Les travaux vont se finir là. J'espère en tout cas que ça va pas tarder et que c'est le moment, parce que véritablement, c'est un secteur que l'on néglige souvent, mais c'est un secteur qui peut porter véritablement un développement pérenne pour les populations dans les localités et au niveau macroéconomique. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Au Bénin, les députés ont commencé ce vendredi 24 mars l'examen de la réforme de la Constitution. Un vaste projet de loi qui doit modifier 43 des 160 articles de la loi fondamentale. Parmi les mesures emblématiques, le financement public des partis politiques et un mandat unique de 6 ans pour le président de la République. Et l'ancien président égyptien Hosni Moubarak est désormais libre. Il a quitté ce vendredi l'hôpital militaire du Caire dans lequel il a passé l'essentiel de sa détention. La justice égyptienne avait décidé début mars de libérer l'ancien dirigeant après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011. Nous allons marquer une nouvelle pause. À l'instant, la troisième partie de l'Africa News Room.